Dans la région de Twente, l'entretien des zones vertes exige une précision absolue pour ne pas endommager les infrastructures. Le tracteur Fendt 720 Vario équipé d'un bras herder travaille en tandem avec une pelle Liebherr 910 pour curer les fossés. Cette opération mécanisée est vitale pour maintenir le drainage des terres basses. L'évacuation immédiate de la biomasse dans des remorques basculantes V8 permettent de garder les routes propres. En gérant ainsi la végétation, les opérateurs préviennent les inondations futures tout en respectant la faune locale grâce à des techniques de fauche écologique ciblées. La production de fourrage déshydraté est une course contre la montre qui débute avec la faucheuse Krone Big M 450. Elle prépare le terrain pour l'ensileuse classe Jaguar 960 qui doit alimenter une usine tournant en continu. L'enjeu est de fournir assez de matière verte pour évaporer 45 000 litres d'eau par heure dans les séchoirs. La logistique de transport doit être millimétrée. Chaque tonne de luzerne récoltée est transformée en granulés riches en protéines, remplaçant ainsi le soja importé et garantissant une autonomie alimentaire cruciale pour les élevages européens. Sur le domaine de Hobbygård, la moissonneuse John Deere X911 Sense déploie sa capacité de battage exceptionnelle. C'est un véritable monstre de technologie conçu pour avaler des hectares de blé à une vitesse impressionnante. Avec un double rotor de séparation, elle minimise les pertes de grains, même à haut débit. La gestion des résidus à l'arrière est tout aussi importante pour faciliter le travail du sol suivant. Dans ces latitudes nordiques, la fenêtre de récolte est courte et une telle machine permet de sécuriser des milliers de tonnes de grains avant que la météo ne se dégrade. L'apport de matière organique était une science exacte aux Pays-Bas, illustrée ici par un Fendt 930 Vario. Il tracte une tonne à l'essier V8 de 16 mètres cubes équipé d'un enfouisseur de précision. L'objectif est d'injecter les nutriments directement au niveau des racines pour éviter les pertes par volatilisation. Les contrôles environnementaux sont stricts. Le système de dosage électronique assure que chaque mètre carré reçoit exactement la quantité d'azote requise, transformant un déchet d'élevage en un fertilisant précieux pour les cultures arables intenses de la région. La traction est le facteur limitant sur les terres lourdes de Scabernese, ce qui justifie l'emploi du John Deere 9620 RX. Ces 4 chenilles triangulaires transmettent une puissance massive au sol sans patiner. Attelé à un outil de travail du sol Orshech de grande largeur, il prépare le lit de semences en un seul passage rapide. Cette efficacité réduit la consommation de carburant par hectare. En évitant le lissage du sol, les chenilles préservent la porosité de la terre, favorisant ainsi une meilleure infiltration de lit d'eau et un enracinement profond des cultures futures. La plantation des pommes de terre exige une régularité parfaite assurée ici par la planteuse Grimm GL8 160 Compacta. Le tracteur Case IH Optum 300 fournit la puissance hydraulique nécessaire pour animer tous les organes de la machine. La formation des buttes doit être impeccable pour protéger les tubercules de la lumière et faciliter l'arrachage mécanique. La machine gère automatiquement la profondeur de plantation. Une mise en terre précise garantit une levée homogène, ce qui est la première étape critique pour obtenir un rendement élevé et des calibres uniformes lors de la récolte d'automne. Le colza est une culture délicate à moissonner car les siliques souffrent au moindre choc. La classe Lexion 8900 et la New Holland CR 1090 travaillent ici de concert pour sécuriser la récolte.
Les barres de coupe sont équipées de scies latérales verticales pour trancher l'enchevêtrement des tiges sans secouer les plantes voisines. Les réglages de la ventilation sont ajustés finement. Il faut séparer les petites graines noires des débris végétaux légers, une tâche complexe qui demande toute la puissance de calcul des ordinateurs de bord pour maintenir la propreté du grain. L'entreprise Burema déploie une logistique efficace pour la fertilisation avec son Fendt 720 Vario. La citerne Weinhaus de 14 mètres cubés est dimensionnée pour être agile sur les parcelles morcelées tout en offrant une bonne autonomie. Le système de bras de pompage permet des remplissages rapides en bord de champ sans que le conducteur ne descende. C'est un gain de temps précieux. L'application uniforme du lisier avant le semis fournit les éléments NPK essentiels, réduisant ainsi la dépendance aux engrais minéraux et améliorant la structure biologique du sol grâce à la matière organique apportée. 3 moissonneuses New Holland CR1090 avancent en formation sur les terres suédoises. Elles sont équipées de barres de coupe Flex Draper qui utilisent des tapis en caoutchouc au lieu de vis sans fin pour transporter la récolte. Cette technologie assure une alimentation régulière des rotors même lorsque le blé est humide ou versé. La productivité du chantier est maximisée. En répartissant la flotte sur une même parcelle, l'exploitation réduit le temps d'exposition de la culture aux risques climatiques et simplifie la logistique des camions qui évacuent le grain vers les silos de stockage. Les conditions sont extrêmes pour cette récolte de pommes de terre où l'eau stagne dans les sillons. L'arracheuse automotrice DeWolf Quattro est la seule solution viable grâce à ses larges chenilles qui supportent ses 30 tonnes. Le canal d'arrachage frontal permet de soulever les buttes sans que les chenilles n'aient décompacté le sol auparavant. C'est un avantage technique décisif. Le système de nettoyage doit être agressif pour séparer la boue collante des tubercules tout en restant assez doux pour ne pas endommager la peau des pommes de terre destinées au marché. Au cœur du Saskatchewan, la récolte de l'Alpis des Canaries présente un défi unique à cause de la poussière irritante qu'elle dégage. Une flotte de 5 classes Lexion équipées de têtes Shelbourne Stripper affronte ce nuage de silice. La tête Stripper arrache uniquement les graines, laissant les tiges debout. Ces chaumes longs serviront à piéger la neige durant l'hiver canadien rigoureux. Cette accumulation de neige fondra au printemps, fournissant l'humidité essentielle pour la prochaine saison, une stratégie agronomique brillante pour ces régions où chaque goutte de jour compte. C'est une mission de sauvetage dans la boue pour l'arracheuse Ropa Kaler 2L, tractée par un Fendt 930. Le sol est si meuble qu'un bulldozer CT D6N doit être attelé à la vente pour fournir la traction manquante. Récolter dans ces conditions coûte cher en carburant et en usure, mais laisser les pommes de terre pourrir serait pire. La table de visite de la machine tourne à plein régime. Il faut évacuer les mottes de terre et les pierres pour ne garder que la récolte, prouvant que la détermination des agriculteurs est aussi robuste que leur machine. La nutrition de précision commence au champ avec l'autochargeuse Stroutman qui récolte l'herbe fraîche fauchée par le John Deere. À la ferme, la mélangeuse automotrice Triolier TrioTrack prend le relais pour préparer la ration complète. La machine prélève l'ensilage avec une désileuse qui préserve la structure du front d'attaque, évitant les échauffements. Le mélange doit être homogène. Une ration bien mixée empêche les vaches de trier les aliments, assurant une ingestion stable des nutriments et une production laitière optimale, pilier de la rentabilité de l'élevage laitier moderne.
Le chanvre industriel est une plante aux fibres extrêmement tenaces qui met à l'épreuve les organes de coupe de l'Agrifa 4O. Cette automotrice a été modifiée pour gérer la hauteur et la densité de cette biomasse particulière. La récolte doit séparer les tiges pour la fibre et les têtes pour les graines ou la chaîne pote. Les couteaux doivent être parfaitement affûtés. Le marché du chanvre pour l'isolation et les matériaux composites est en plein essor, exigeant des machines capables d'avaler des hectares de tiges dures sans bourrage ni panne mécanique majeure. Le Vervaet Quad 550 représente le sommet de l'épandage de précision avec son moteur Volvo Penta de 550 chevaux. Ses pneus larges et son système de télégonflage minimisent la compaction du sol malgré le poids de la cuve pleine. Le capteur NIR analyse en temps réel la teneur en azote, phosphate et potassium du lisier. La machine ajuste le débit instantanément. Cela permet à l'entrepreneur Van Amstel d'appliquer exactement les unités fertilisantes requises par la réglementation, valorisant chaque litre d'effluent comme un intrant stratégique plutôt que comme un simple déchet. Le drainage agricole est devenu une nécessité absolue face à l'intensification des épisodes pluvieux. La poseuse de drain tranche le sol à une profondeur précise, guidée par laser ou GPS pour installer les tuyaux collecteurs. Cette intervention permet de rabattre la nappe phréatique et d'assainir la zone racinaire. Sans ce réseau souterrain, les machines lourdes ne pourraient non pas entrer dans les champs au printemps. C'est un investissement à long terme qui transforme des terres hydromorphes marginales en parcelles arables à haut potentiel de rendement. L'implantation du blé d'hiver est confiée au John Deere 8370R, un tracteur conçu pour l'effort de traction continu. Il emmène un Seymour Amazon Cirrus 6001 qui combine plusieurs opérations en un seul passage. Les disques liés à l'avant préparent le lit de semences suivi par les éléments semeurs qui placent le grain à profondeur constante. La reconsolidation par les roues plombeuses assure le contact sol-graine. Cette technique rapide permet de semer de grandes surfaces dès que la météo le permet, garantissant une levée uniforme avant l'arrivée des grandes proies. Le labo reste une technique pertinente pour enfouir les résidus et le John Deere 9RX 540 est le maître de cette tâche. Son architecture articulée sur 4 chenilles lui confère une maniabilité surprenante pour un engin de cette taille. Il tire une charrue large hors B, ce qui évite de rouler dans le sillon et de créer une semelle de labour. La puissance est transmise intégralement au sol. Cette méthode permet d'aérer les sols compactés en profondeur et de contrôler mécaniquement les adventices, réduisant ainsi le besoin d'herbicides chimiques pour la culture suivante. La récolte du blé avec la New Holland CR 8.80 sur chenilles montre l'importance de la portance. Les chenilles Smart Tracks réduisent la pression au sol, permettant à la moissonneuse de flotter sur les parcelles meubles sans créer d'ornières profondes. La barre de coupe repliable Cressoni offre une flexibilité logistique pour passer d'un champ à l'autre sans dételer. C'est un gain de temps crucial. La capacité de battage des 2 rotors longitudinaux assure un grain propre avec peu de casse répondant aux exigences strictes des meuniers et des organismes stockeurs. Le chantier d'ensilage de tournesol mobilise la classe Jaguar 940 pour broyer les tiges et les capitules. C'est une opération spectaculaire où la machine doit gérer une grande variabilité de hauteur de plantes et de biomasse entrant dans le rotor. Le broyage fin accélère la décomposition des résidus ligneux du tournesol empêchant les parasites d'y hiverner. Les tracteurs Case IH et Trent assurent les navettes.
Une coordination fluide entre la récolteuse et les bennes est indispensable pour ne jamais arrêter le rotoracheur, maximisant ainsi le débit de chantier à l'hectare. Le Vredovit 60 et 1138 est un géant de l'épandage qui combine puissance et respect du sol. Il est équipé d'un déchaumeur à disque à Grisem qui enfouit le lisier immédiatement après son application sur le sol. Cette incorporation instantanée capture l'ammoniac dans la terre, empêchant sa perte dans l'atmosphère. C'est bénéfique pour l'air et pour les plantes. La direction ancrable permet aux roues arrière de ne pas rouler dans les traces des roues avant répartissant le poids de la machine sur toute la largeur de travail pour préserver la structure du sol. L'épandage de digestat sur blé en végétation demande une technologie douce fournie ici par le Fendt 728 et la tonne Samson. La rampe à patins écarte délicatement les feuilles de blé pour déposer le liquide directement sur le sol. Cela évite de souiller le feuillage et de provoquer des brûlures par l'ammoniac. Le digestat, riche en azote, rapidement disponible, donne un coup de fouet à la croissance printanière. Cette technique de fertilisation circulaire valorise les résidus de la méthanisation, transformant l'énergie verte en calories alimentaires avec une efficacité remarquable. Dans des conditions où l'électronique sophistiquée pourrait faillir, le tracteur articulé T150K démontre la valeur de la mécanique rustique. Ses pneus basse pression large lui permettent de flotter sur les pistes défoncées par le trafic lourd. Ce type de machine est essentiel pour assurer la logistique dans les zones d'accès difficiles. Il tire des remorques là où les camions routiers s'enliseraient immédiatement. Sa simplicité de conception permet des réparations rapides sur le terrain, assurant que la chaîne de transport ne se brise jamais, quelles que soient les conditions du terrain ou de la météo. Semer du blé en décembre est un pari risqué que relève ce John Deere 6155M à Neerswald. Le combiné de semis Amazon doit placer la graine dans un sol froid et humide demandant une pression de terrage importante. Chaque heure compte avant que le gel ne fige le sol pour de bon. Le tracteur doit offrir une traction fiable sans patiner excessivement. Une implantation tardive réussie permet de répartir la charge de travail de l'exploitation et de profiter des variétés de blé d'hiver à très haut potentiel, prouvant que l'audace agronomique paye. La Ropamo 5 est l'élément clé de la logistique betteravière, agissant comme une station de nettoyage mobile à haute capacité. Elle reprend le tas de betteraves en bord de champ, sépare la terre restante et charge les camions en un temps record. Son bras de chargement s'étend loin pour remplir les semi-remorques sans qu'elle ne quitte la route asphaltée. C'est crucial pour garder la chaussée propre. En nettoyant les betteraves sur place, on évite de transporter des tonnes de terre inutiles vers l'usine, réduisant ainsi l'empreinte carbone de toute la filière sucrière. L'arracheuse intégrale Ropa Tiger 6S est un colosse, conçu pour préserver le sol grâce à ses 3 essieux et sa technologie de compensation de dévers. Elle maintient son châssis à l'horizontale, même dans les pentes, assurant une répartition égale du poids. La trémie de 43 mètres cubes permet de récolter de longues rangées sans s'arrêter. Le Valtra T175 assure la logistique annexe. Les pipaneux Michelin Cerex Bib basse pression s'aplatissent pour augmenter la surface de contact, une innovation indispensable pour éviter de compacter le sol en profondeur lors des récoltes d'automne, souvent humides. La récolte de carottes pour le marché frais ne tolère aucune brutalité, mission confiée au Fendt 620 Vario et à l'arracheuse DeWolf. Le système de préhension par courroie tire les carottes par les fans, les suspendant littéralement hors du sol.
Cette méthode évite les chocs mécaniques qui causeraient des taches noires en stockage. Le réglage des couteaux d'étêtage doit être millimétré. Une carotte intacte se conserve des mois en chambre froide, alors une carotte blessée pourrit rapidement, rendant la précision de cette machine directement responsable de la marge financière du producteur. Le céleri rave est un légume racine lourd et encombrant qui nécessite une arracheuse robuste comme la Holmer-T 3000. Le défi est de nettoyer la terre emprisonnée dans les racines fasciculées sans abîmer la chair blanche du bulbe. Les rouleaux de nettoyage axiaux et les étoiles en caoutchouc frottent doucement les céleris. La vitesse de rotation est ajustée en cabine. La trémie intermédiaire permet de stocker le produit en bout de champ pour un chargement rapide, optimisant la chaîne logistique pour livrer les usines de transformation ou les marchés de gros dans les délais impartis. À Cleve, le John Deere 6150M utilise un combiné de semi-mix pour s'adapter aux conditions variables de novembre. L'outil mélange des dents pour fissurer le sol et des disques pour affiner la terre en surface. Cette polyvalence est essentielle quand on passe d'une zone sableuse à une zone argileuse dans la même parcelle. La pression de la rampe de semis est pilotée hydrauliquement. En assurant un lit de semences optimal, malgré l'humidité, cet équipement donne au blé les meilleures chances de survie hivernale, sécurisant le potentiel de rendement dès le premier jour. La campagne se termine avec la récolte du maïs grain par la classe Lexion 6800 sur chenille SterraTrack. Elle doit avancer vite pour battre le maïs avant que l'humidité automnale ne le rende trop coûteux à sécher. Le broyeur sous le cueilleur pulvérise les cannes de maïs pour faciliter leur décomposition. Les camions DAF attendent en bordure pour emporter le grain vers les séchoirs. Cette course finale contre l'hiver illustre parfaitement l'agriculture moderne, une symphonie de technologie, de puissance et de logistique où chaque minute gagnée est une victoire sur les éléments. L'agriculture de demain se joue aujourd'hui entre puissance mécanique et intelligence numérique. Si ces géants d'acier vous ont impressionné, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses techniques. À bientôt sur le chantier.